Salut à toi, salut. Ici c'est Mohamed Rané. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez capital, d'assez intéressant. Nous allons évoquer un sujet très pertinent. Et nous avons voulu aujourd'hui, pour la nouvelle année, donner des outils nécessaires vous permettant de mieux engager la nouvelle année. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de mieux engager notre nouvelle année, de mieux gérer notre année et d'atteindre nos objectifs à la fin de l'année. Pour cela, nous allons utiliser 4 éléments, nous allons partager 4 éléments aujourd'hui qui peuvent nous permettre de mieux gérer notre nouvelle année. Voilà, mais avant qu'on y commence, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, déjà abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour recevoir les futures vidéos. Voilà, de ces éléments que nous allons aborder aujourd'hui, de ces éléments capitaux que nous allons aborder aujourd'hui, de ces éléments intéressants que nous allons aborder aujourd'hui, vous allez à la fin de cette vidéo savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faut le gérer, comment est-ce que vous devez bien mener votre année. Notre premier élément que nous allons aborder aujourd'hui, c'est déjà faire le bilan. Et le premier élément que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le bilan. Il est très important quand on engage une année, il est très important quand on est en train de commencer une année, de faire le bilan de l'année précédente, de faire le bilan de l'année qu'on vient de terminer, de faire le bilan des différentes activités que nous avons menées pour pouvoir mieux gérer l'année qui est en train de suivre. Déjà, si tu t'engages dans la nouvelle année sans toutefois chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait l'année précédente, comment est-ce que j'ai travaillé l'année précédente, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui doit changer. Si on ne fait pas ça, la nouvelle année dans laquelle on s'engage, on ne pourra pas bien gérer cette nouvelle année. Donc il est très important de faire le bilan de notre année, il est très important de gérer le bilan de l'année qu'on vient de terminer, de faire une rétrospective de cette année, des activités que nous avons menées pour mieux engager la seconde année. Le deuxième élément que nous allons aborder après avoir fait le bilan, c'est de se fixer les objectifs. Voilà, c'est de se fixer les nouveaux objectifs. C'est-à-dire l'année qu'on venait de terminer, qu'on ait eu des objectifs ou pas, qu'on s'est fixé des objectifs ou pas, quand on commence une nouvelle année, on doit se fixer des objectifs. Maintenant, ces objectifs, on va les subdiviser en 3. On doit avoir des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Les grands penseurs ont souvent dit que les objectifs à court et à moyen terme sont comme des escaliers qui peuvent nous permettre d'atteindre nos plus grands objectifs, nos objectifs à long terme. C'est-à-dire quoi? Si mon objectif premier, mon objectif final dans l'année qui est en train de suivre, c'est de construire peut-être une maison. Je vais prendre un exemple, c'est de construire une maison, c'est-à-dire d'achever une maison jusqu'à habiter dans la maison. Il faut déjà que, dès les 3 premiers mois, je me suis fixé des objectifs à court terme. Parce que les objectifs à court terme partent du premier de 0 à 3 mois déjà. Les objectifs à moyen terme, c'est pratiquement jusqu'à 6-7 mois. Et les objectifs à long terme peuvent aller jusqu'à l'année, 1 an, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Déjà, il faut que les 3 premiers mois, que le premier travail soit déjà fait pour pouvoir atteindre ces objectifs à long terme. Déjà, maintenant, les 3 mois suivants également, on doit déjà avoir un certain accomplissement supérieur à ce qu'on a eu à faire les 3 premiers mois. C'est-à-dire, si je veux peut-être construire une maison, c'est mon objectif principal de l'année 2000, l'année qui est en train de commencer. Ce que j'ai à faire, c'est que peut-être au bout de 3 premiers mois déjà, je dois déjà avoir des moyens nécessaires. Si je n'ai pas le terrain, déjà de m'offrir un terrain. Les 3 à 4 premiers mois, déjà de m'offrir un terrain. Maintenant, peut-être je vais décider que du 4e mois jusqu'au 6e, 7e mois, de ce terrain-là, je dois déjà mettre peut-être une fondation et commencer peut-être à lever le mur. Et de là maintenant, je pourrais être sûr qu'à la fin d'année, je serai en mesure d'aménager, de faire tout ce qu'il y a comme fusion dans la maison et pouvoir commencer à exploiter la maison. Donc, le premier élément, c'est de faire le bilan. De faire le bilan de son année antérieure. Et le deuxième élément revient à se fixer des objectifs sérieux, des sérieux objectifs à court, à moyen et à long terme. Maintenant, il faut planifier
l'atteinte de ces objectifs. Il faut une certaine planification pour l'atteinte de ces objectifs. Ça, c'est le troisième élément que nous allons aborder. Il faut une certaine planification de l'atteinte de ces trois objectifs. C'est très capital de faire cette planification. Si cette planification n'est pas faite, ces objectifs-là ne pourront pas les mener à bon port. Il faut planifier ces objectifs et c'est vraiment très capital, c'est vraiment très important de faire une certaine planification de ces objectifs. Le quatrième élément que nous allons aborder maintenant pour terminer, c'est un engagement sérieux qu'il faut mettre pour l'atteinte de ces objectifs-là. C'est-à-dire que si je ne suis pas engagé pour l'atteinte de mes objectifs, il y a clair, peut-être à 95% de l'échec de ces objectifs que je me suis fixé. Donc il est très primordial d'être engagé par rapport à ces objectifs, à l'atteinte de ces objectifs. Il faut vraiment s'engager. Et l'engagement revient à se dire, cette année, ce que je décide de faire, je vais tout donner, je vais faire des sacrifices nécessaires. C'est une décision qu'il faut prendre au fond de soi pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est très capital et c'est très primordial. Beaucoup de personnes n'atteignent pas les objectifs juste parce qu'ils n'arrivent pas à s'engager vis-à-vis des objectifs qui sont fixés. Donc voilà les 4 éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui pour bien mener la nouvelle année qui vient de commencer. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 éléments vont ensemble. Et la réalisation d'un élément sans l'autre ne saurait s'accomplir. C'est-à-dire, même si j'ai fait le bilan de mon année qui vient de se terminer, même si j'ai fait le bilan et que je me fixe des objectifs clairs à court, à moyen, à long terme et que je planifie l'atteinte de ces objectifs-là, tant que je ne suis pas engagé, je ne peux pas arriver à le faire. Je ne peux pas atteindre mes objectifs. Maintenant, même si je fais le bilan de mon année, je me fixe des objectifs, je ne planifie pas, même si je suis engagé, il y a de fortes chances que cela n'aboutisse pas. Même si je fais un bilan, une rétrospective de l'année antérieure, et je ne me donne pas des objectifs, je planifie même l'année sans me donner des objectifs, parce qu'il y a des gens qui le font souvent. Même si je suis engagé au courant de mon année, il y a de fortes chances que je n'atteigne pas. Donc ces 4 éléments, il est important de pouvoir fonctionner ensemble. Certaines personnes vont se fixer des objectifs à cette nouvelle année qui vient de commencer, ils vont planifier, ils vont s'engager, mais tant qu'ils n'auront pas fait le bilan de l'année antérieure, de l'année qui est passée, pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, qu'est-ce qu'il fallait changer la nouvelle année qui vient de commencer, il y aura des fortes chances que les objectifs ne soient pas atteints. Donc ça, c'était les 4 éléments que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Vraiment, je souhaite tout le meilleur à tous ceux qui vont appliquer ces 4 éléments pour l'année qui est en train de commencer. Je souhaite tout le bonheur, qu'à la fin, tous ces différents objectifs soient atteints. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est une base que nous vous avons donnée aujourd'hui. Et il y aura des futures formations que vous allez faire au courant de l'année pour accompagner tous ceux qui auront pris la décision de suivre ces plans qu'on a donnés pour débuter l'année. Donc, une fois de plus, abonnez-vous à la chaîne, le moment de changer. On a une page Facebook, un compte Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification pour suivre en priorité des futures formations que vous allez faire. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que celui qui ne planifie pas son année, planifie son échec. C'était Mohamed Rané, une fois de plus, pour vous servir.